Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer de nouvelles lignes et de nouvelles colonnes dans notre tableur. Donc pour cela, nous allons utiliser le bouton Insérer ici dans le ruban Accueil. Alors, avant d'insérer quoi que ce soit, il faut d'abord se positionner sur une case, sur une cellule. Donc je vais me positionner ici. Et vous allez voir qu'en fonction d'où on se positionne, on va avoir différentes options disponibles. Donc ici, si je clique sur Insérer, en dessous le bouton, on peut voir que j'ai plusieurs options. J'ai Insérer des cellules, insérer des lignes dans la feuille, insérer des colonnes dans la feuille. Insérer une feuille, on l'aura toujours, c'est juste pour insérer une nouvelle feuille, donc je vais le montrer tout de suite. Voilà, je clique et ici j'ai un nouveau tableur de disponible avec un nouvel onglet ici, feuille 2. Donc si je reclique sur feuille 1 en bas ici, vous voyez qu'on retrouve mon tableau. Et ça permet d'avoir plusieurs tableurs dans un seul document Excel. Donc là je vais faire clic droit et puis je vais faire supprimer parce que je n'en ai pas besoin. Donc, imaginons que j'ai besoin d'insérer une ligne ici. Donc je vais cliquer sur insérer, je vais cliquer sur insérer des lignes dans la feuille. Et là, il m'a inséré une ligne. Bon, ça n'a pas un réel intérêt puisqu'on n'a que des lignes vides, mais au moins ça vous montre ce que ça fait. Ensuite, si je veux insérer une colonne, de la même manière, je vais cliquer sur insérer des colonnes dans la feuille. Donc là, pareil, il a rajouté une colonne, mais comme c'est un peu vide de ce côté-ci, pas beaucoup d'intérêt. Enfin, on a inséré des cellules, et là, il nous demande ce qu'on veut faire. Donc là, il nous propose 4 options. Donc, décaler les cellules vers la droite, décaler les cellules vers le bas, ligne entière ou colonne entière. Donc décaler les cellules vers la droite, ça veut dire qu'il va insérer une nouvelle cellule à droite. Décaler les cellules vers le bas, ça veut dire qu'il va il va insérer une cellule ici. Ligne entière, il va insérer une ligne, et colonne entière, il va insérer une colonne. Donc vous pouvez choisir ce que vous préférez. Là, on va sélectionner décaler les cellules vers le bas, même si on va pas voir grand chose, puisque encore une fois, dans cette partie-là, c'est assez vide. Donc pour voir plus concrètement ce que ça fait vraiment, on va aller se placer dans le tableau. Donc je vais venir me placer ici sur 2,14. Bon, j'aurais pu choisir une autre case, mais je vais prendre celle-ci pour l'exemple. Donc je retourne dans mon menu insérer. Et là, j'ai un peu plus d'options. Donc j'ai toujours inséré les cellules. Et si je clique dessus, j'ai le droit à une nouvelle ligne. Donc je vais annuler, on va voir les autres options. Ensuite, j'ai inséré des lignes dans la feuille. Donc là, ça fait encore la même chose. Ensuite, insérer des colonnes dans la feuille. Donc là, il m'a inséré une nouvelle colonne comme il l'aurait fait, si c'était dans toute autre case du tableur. Donc, je vais annuler encore une fois. Ensuite, on a inséré des lignes de tableau au-dessus. Donc là, il fait la mention du tableau puisqu'on est placé dans un tableau. Donc si je clique dessus, voilà, j'ai encore une nouvelle ligne, mais au-dessus. Tout à l'heure aussi, c'était au-dessus. Et insérer des colonnes de tableau à gauche. Donc là, ça veut dire que je suis dans la case tarif. Si j'insère une colonne à gauche, ça veut dire que mes colonnes tarif et stock vont être décalées vers la droite. Voilà, c'est bien ce qui se passe. Donc là, il m'a rajouté une colonne et on voit bien le nouveau label de colonne qu'on peut modifier ensuite si on veut. Donc je vais encore annuler. Donc là, vous voyez que j'étais placé là. Donc j'aurais pu être placé là, j'aurais pu être placé là, j'aurais pu être placé là. Maintenant, si je viens dans une cellule en bas, par exemple, et que je reviens dans mon menu Insérer, je vais avoir une nouvelle ligne qui s'appelle Insérer une ligne de tableau en dessous. Donc là, Excel détecte que vous êtes sur la dernière ligne de votre tableau et vous offre la possibilité de créer une nouvelle ligne pour votre tableau. Donc là, je vais cliquer dessus et voilà, j'ai donc ma nouvelle ligne de tableau qui est insérée en dessous avec la couleur en fond vert très clair. J'annule toujours. Si je me mets sur la dernière colonne du tableau, cette fois-ci, on va me proposer d'insérer des colonnes de tableau sur la droite. Donc il va m'insérer une nouvelle colonne à côté de stock. Voilà, c'est bien ce qu'il fait ici. À part que là, il y a un petit bug sur le niveau de la couleur. Mais c'est pas grave. Et puis si je me pose dans la dernière case du tableau, donc dernière ligne, dernière colonne, là je vais avoir toutes les options disponibles. Vous voyez que j'en ai un peu plus, mais ça reste les mêmes. Donc vous voyez qu'insérer des lignes et des colonnes, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, on va prendre le cas inverse, c'est qu'on ne veut pas insérer, mais on veut supprimer des lignes ou des colonnes. Donc pour cela, on va venir utiliser le bouton supprimer ici. Et pareil, on a une petite flèche qui nous permet de définir ce qu'on veut. Donc soit on fait supprimer les cellules. Donc là, de la même manière, il va nous demander ce qu'on veut faire. Décaler les cellules vers la gauche, décaler les cellules vers le haut. Ligne entière ou colonne entière. Donc si je clique sur ligne entière, il va me supprimer toute la ligne.
Si je sélectionne colonne entière, il va me supprimer toute la colonne. Et là, il va seulement décaler des cellules. Donc je vais mettre ligne entière pour qu'on voie ce que ça fait vraiment. Voilà, donc là, j'ai perdu ma ligne qui était là avant. Voilà, je la remets. Si je viens dans mon tableau, je vais avoir encore plusieurs options. Donc là, supprimer des lignes de tableau, supprimer les colonnes de tableau. Donc en fait, c'est exactement les mêmes fonctionnalités qu'insérer, sauf que ça les supprime. Donc là, si je fais supprimer des colonnes de tableau, voilà, j'ai perdu ma colonne qui était appelée tarif. Donc, je vais vous faire supprimer des lignes de tableau pour que vous voyez ici. Voilà. Donc ça fait exactement la même chose, sauf que ça supprime au lieu d'insérer. On a aussi la possibilité de supprimer une feuille. Donc là, si je supprime ma dernière feuille, il va me dire un classeur doit contenir au moins une feuille visible. Donc ça veut dire que je vais être obligé de créer une nouvelle feuille pour pouvoir la supprimer. Donc là, si je fais insérer une feuille, donc là, je vais avoir une nouvelle feuille vierge de disponible. Là, je vais pouvoir venir cliquer sur supprimer une feuille. Et il va me la supprimer. Voilà, sinon vous pouvez insérer et supprimer des feuilles en utilisant le bouton plus ici pour créer une nouvelle feuille. C'est plus rapide. Et vous pouvez la supprimer en faisant un clic droit sur l'onglet et faire supprimer. Ça fait exactement la même chose. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.